Ok. Très bien. Alors, on va entamer donc, je répète, le test d'Insberg sur comment dirais-je, les amines secondaires. Alors, c'est une réaction toujours qui rentre dans l'étude de la nucléophilie, parce que là, dans cette réaction, ce qu'on utilise, on utilise la nucléophilie des amines. On a parlé, qu'on a vu en S3 que les amines jouent le rôle de base de Lewis à cause du doublet libre. Ce doublet libre aussi, il peut jouer un autre rôle qui est un nucléophile non chargé, comme l'eau. D'accord? On a vu des nucléophiles chargés et des nucléophiles non. Parmi les nucléophiles non chargés, il y a les amines. Donc ces amines-là, donc dans ce test d'Insberg, on va utiliser ce caractère nucléophile des amines. Donc la semaine dernière, on a traité les amines primaires, donc on va continuer avec les amines secondaires. D'accord? Donc voilà, donc on va prendre une amine secondaire qu'on va faire réagir avec le chlorure du sulfonyle, c'est un chlorure de sulfonyle, et donc avec le doublet libre de l'azote, ce doublet libre de l'azote qui existe sur l'azote, va aller attaquer le site électrophile. Le site électrophile ici n'est autre que le soufre, parce que là vous avez deux oxygènes qui sont hybridés sp2, exercent des effets électroniques attracteurs moins M, et nous avons un très bon groupement partant, qui est le chlore. D'accord? Donc, lorsque l'amine va attaquer avec ce doublet, d'accord? Évidemment, la réaction se fait en milieu basique, on verra pourquoi. On va préparer ce sulfonamide. On va préparer ce qu'on appelle un sulfonamide. Quel est le produit secondaire qui sera préparé? HCl, très bien. Tu mets ta bavette. La bavette. Ok? Les bavettes, il faut les bien mettre, sinon il faut les enlever. D'accord? Donc en parallèle de ce sulfonamide, il y a le HCl qui sera formé. Et ce HCl qui sera formé, il sera neutralisé par la base. Et NaOH ici, il a un rôle basique. D'accord? Donc ce sulfonamide qu'on prépare, c'est un produit organique insoluble. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va donner un précipité. D'accord? Et donc, lorsqu'on va rajouter le HCl, là, il n'y aura aucune réaction. Pourquoi? La bavette. Non, mais c'est le même HCl. Même si, bon, le HCl du départ a été neutralisé, mais exprès, on rajoute le HCl. Et lorsqu'on rajoute le HCl, on travaille au milieu acide, ce composé reste insoluble. Pourquoi? Bon, HCl, comment dirais-je, c'est un acide fort, n'est-ce pas? Donc, pour qu'il soit neutralisé, il nous faudra une base. Est-ce qu'il y a de base dans le milieu? Oui, il y a une base qui est le... n'oublie pas, nous avons un doublet sur l'azote ici, n'est-ce pas? Ce doublet qui est là, bon, normalement qui devrait jouer un rôle de base de Lewis, cette basicité, elle est affaiblie par les effets électro-attracteurs. On a vu en S3 que les effets électro-attracteurs moins M, ils diminuent la basicité, mais ils augmentent l'acidité. D'accord? Donc, même si nous avons ce doublet, parce que regardez, ce doublet, il est conjugué, n'est-ce pas? Il n'est pas disponible. Et donc, cette conjugaison et ces deux effets électro-attracteurs moins M des deux oxygènes hybridés sp2 rendent cette basicité de l'azote très très faible. Donc, cette faible basicité rend incapable la fixation d'un He+. D'accord?
Donc, quelle que soit la quantité de l'acide utilisée, hein, ce sulfonamide à base d'amine secondaire ne va pas réagir avec, je répète, le HCl. Et donc, il va rester insoluble dans le milieu. D'accord? Donc, vous notez que l'amine, hein, l'amine secondaire, en présence d'un sulfonamide, hein, en présence d'un sulfonamide en milieu basique, elle donne un précipité. Ça donne un précipité qui persiste même si on travaille au milieu acide. D'accord? Je m'explique, ça vous allez le comprendre bien une fois je... Alors, voilà, donc je... Bon, je vais mettre mon amine secondaire, R', ou bien NH, d'accord, en présence d'un sulfonamide, Cl, en milieu basique, en présence d'un NaOH en large excès. Donc ce que j'obtiens R', N, R, S, O, phényl. Qu'est-ce que nous avons dit, ce composé-là? Il est comment? Insoluble. Ça veut dire la solution ici, qui sera, là la solution sera homogène ou hétérogène? Hétérogène. Très bien, ça sera hétérogène. Ça sera hétérogène. Cette solution, hein, parce que le test d'Insberg, ça se fait en deux réactions. Une amine primaire ou secondaire ou tertiaire en présence de chlorure de sulfonyle en milieu basique, suivi d'une acidification, suivi d'un traitement par HCl toujours en large excès. OK? Donc, on a dit que ce sulfonamide, il est insoluble, donc la solution sera hétérogène. Et donc, en rajoutant le HCl, hein, on a dit tout à l'heure, d'après la réaction, on va obtenir R', N, S, O, phényl. Ça veut dire la solution, il va rester toujours hétérogène. Ça va rester toujours solution hétérogène. Ça va rester toujours une solution hétérogène. Parce que si vous avez vu le cours de la semaine dernière, lorsqu'on prend une amine primaire, qu'on traite dans les mêmes conditions, ça veut dire avec le chlorure du sulfonyle en milieu basique, qu'est-ce qu'on obtient ici? On obtient une solution homogène. On obtient une solution homogène. Et cette solution homogène, je parle dans le cas des amines primaires, hein, ça existe sur la plateforme. Et cette solution homogène, lorsqu'elle est traitée par HCl, ça donne une solution hétérogène. Donc, la différence entre les amines primaires et les amines secondaires, c'est ça. Les amines primaires donnent dans la première étape une solution homogène. Je parle des amines primaires. Après acidification, ça donne une solution hétérogène. Les amines secondaires, non. Les amines secondaires, lorsqu'ils sont traités dans les mêmes conditions, qu'est-ce qu'ils donnent? Une solution hétérogène. Après acidification, la solution reste toujours hétérogène. Ok? C'est le test d'Insberg. Maintenant, on va aller voir le cas des amines tertiaires. On va aller voir le cas des amines tertiaires, le voici. Donc les amines tertiaires, on verra le résultat. Donc on va prendre une amine tertiaire, la voici, ok, qu'on va traiter, je répète, dans les mêmes conditions. Les amines primaires, secondaires, tertiaires, ils sont traités dans les mêmes conditions. Donc on va prendre cette amine tertiaire avec le chlorure de sulfonyle, toujours le milieu basique, dans les mêmes conditions, je répète. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on aura ici, à votre avis? Est-ce que
l'amine tertiaire va réagir avec le chlorure de sulfonyle. Il ne va pas réagir. Parce que tout simplement, sur l'amine tertiaire, il n'y a pas de H. Il n'y a pas un H qui peut être capté par le Cl-. Donc ce qu'on va avoir, c'est ce OH-. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller attaquer le chlorure de sulfonyle pour donner, voilà ce qu'il va donner. Donc il va donner l'amine tertiaire qui ne va pas réagir évidemment, parce que je répète, il n'y a pas de H qui peut être capté ou bien libéré, et on va former ce, comment dirais-je, ce sulfonate. Ok? Donc je